Donc, premièrement, le système cardiovasculaire est un type de système circulatoire en circuit fermé qui assure le transport du sang du cœur vers les extrémités et divers organes et en retour de ceux-ci vers le cœur. Ça veut dire que le système cardiovasculaire va faire circuler le sang depuis le cœur vers les organes et le retour du sang des organes vers le cœur. Ce système permet d'acheminer les nutriments et l'oxygène et les hormones aux cellules de l'organisme. Ça veut dire que ce système va permettre de faire circuler les nutriments et l'oxygène vers les cellules et aussi les hormones vers les cellules de l'organisme et aussi va permettre d'acheminer, de collecter les déchets métaboliques des cellules comme le CO2 qui est ensuite acheminé vers les poumons. Et donc voici un schéma qui explique le système cardiovasculaire. Donc le système cardiovasculaire est composé de trois principaux éléments, sont les vaisseaux sanguins, le cœur et le sang. Le cœur joue le rôle d'une pompe. C'est le cœur qui va pomper le sang dans l'organisme, dans tout l'organisme. Le sang est riche en nutriments et en oxygène. Ce sang va être acheminé grâce à des vaisseaux sanguins, sont les veines et les artères. Donc tout ça se fait pour le maintien de l'homéostasie du corps. Donc toute cette circulation se fait grâce à une pression qu'on appelle la pression artérielle, qu'on va étudier à la fin de ce cours-là. Donc, on a dit bien précédemment que le système cardiovasculaire est un type de système circulatoire en circuit fermé qui assure le transport du sang du cœur vers les extrémités et les divers organes. Et en retour, que le sang retourne au cœur. Le sang riche en CO2 retourne au cœur. Donc, on a deux types de systèmes circulatoires. Il existe deux types de circulation sanguine. La circulation systémique, on l'appelle aussi la grande circulation, et la circulation pulmonaire, on l'appelle aussi la petite circulation. Donc, la circulation systémique qui se fait partout dans le corps, la circulation pulmonaire ou bien la petite circulation qui se fait au niveau des poumons. Et donc, les deux types de circulation sanguine, la circulation systémique et la circulation pulmonaire. La circulation systémique appelée aussi la grande circulation. Donc, c'est une circulation qui va faire circuler le sang oxygéné depuis la partie gauche du cœur vers les différents organes et va faire aussi aspirer le sang carbonaté, ça veut dire le sang qui est riche en déchets métaboliques des différentes cellules vers la partie droite du cœur. Tout ça, c'est la grande circulation ou bien la circulation systémique. La circulation pulmonaire, comme son nom indique, elle va se faire au niveau des poumons. Donc, c'est une circulation qui va permettre de faire sortir le sang du cœur qui est carbonaté, un sang carbonaté. On appelle aussi le sang vicié, ça veut dire le sang riche en déchets, et qui va l'envoyer vers les poumons où se passent les échanges gazeux. Ce sang se débarrasse, dans les poumons, le sang va se débarrasser du CO2 et se charge en oxygène. Ça, c'est la circulation pulmonaire. Donc, comme on a dit bien précédemment que le système cardiovasculaire est composé de trois principaux éléments, c'est le cœur, le sang et les vaisseaux sanguins. Le cœur. Le cœur est une pompe qui a pour fonction de faire circuler le sang dans l'organisme. Il est capable de faire circuler 4 à 5 litres de sang en permanence jusqu'à la mort de l'individu. Deuxièmement, le sang. Le sang est un liquide biologique vital.
Le sang est un moyen pour les nutriments, l'oxygène et bien d'autres molécules comme les hormones, etc., etc. Donc, c'est un moyen pour tout ça d'être véhiculé dans tout l'organisme pour alimenter les différentes cellules et assurer le bon fonctionnement des différents organes. Troisièmement, les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins sont les différentes canalisations qui vont permettre d'acheminer le sang depuis le cœur vers les organes ou dans le sens inverse, ça veut dire depuis les organes vers le cœur. Il y en a trois types de vaisseaux sanguins. Il y en a les artères, les veines et les capillaires. Donc les artères sont des vaisseaux très larges qui transportent le sang oxygéné. Attention, les artères sont des vaisseaux qui vont transporter le sang oxygéné du cœur vers les différents organes, bien vers les différentes cellules de l'organisme. Ça pour les artères. Sang oxygéné depuis le cœur vers les organes. À l'exception des artères pulmonaires. Les artères pulmonaires vont acheminer le sang carbonaté depuis le cœur vers les poumons. Attention à cette notion-là. Deuxièmement, les veines. Les veines sont des vaisseaux très larges qui transportent le sang qui est chargé en dioxyde de carbone, ça veut dire qu'il est chargé en CO2, qui transporte du sang depuis les organes et le tissu périphérique vers le cœur. Les veines vont assurer le transport du sang carbonaté, du sang riche en CO2, depuis les organes vers le cœur, à l'exception des veines pulmonaires qui vont acheminer, les veines pulmonaires vont acheminer le sang oxygéné depuis les poumons vers le cœur. Et le troisième type de vaisseaux sanguins sont les capillaires. Les capillaires sont en une taille microscopique et ils relient les veines et les tissus et les différents tissus de l'organisme. Ils relient les artères et les veines aux tissus de l'organisme. Donc les capillaires vont jouer le rôle comme des jonctions entre les artères et les veines, comme vous voyez dans cette image-là. Voici une autre image qui explique la différence entre les artères et les veines et les capillaires. Maintenant, on va détailler le cœur. Premièrement, on va partir depuis l'externe vers l'interne. Donc, premièrement, la morphologie externe. Donc, le cœur est un organe creux. Ça veut dire qu'il contient une cavité à l'intérieur. A une forme pyramidale, ça veut dire la forme d'une pyramide. Il est dirigé vers la gauche, comme vous voyez dans l'image. Dirigé un petit peu vers la gauche. Il est protégé par une enveloppe qu'on appelle le péricarde. Le cœur, il est formé par le myocarde d'environ 75%. Le myocarde, c'est un tissu musculaire, on va le voir après. Donc, le myocarde, il est tapissé à l'intérieur par l'endocarde. Donc, il y en a trois types de cellules qui ont dans le cœur. Il y en a le péricarde, c'est l'enveloppe, le myocarde et l'endocarde. Il y en a aussi les tissus nodal qu'on va voir après. Maintenant, on va passer à la configuration interne du cœur. Premièrement, le cœur est divisé en deux compartiments. Compartiment gauche et compartiment droite, qui ne sont pas communiqués entre eux. Il n'y a pas de communication entre les deux compartiments. Ça veut dire qu'il n'y a pas de communication entre la partie
gauche et la partie droite du cœur. Deuxièmement, chaque compartiment est subdivisé en deux cavités. Chaque compartiment est subdivisé en deux compartiments. Donc, en total, il y en a 4 cavités. Donc, comme on a dit que chaque cavité est subdivisée en deux, chaque compartiment est subdivisé en deux cavités. Une cavité supérieure et une cavité inférieure. La cavité supérieure, on l'appelle les oreillettes ou bien les atriums. Les cavités inférieures, on l'appelle les ventricules. Donc au total, il y en a 2 oreillettes et on a 2 ventricules. Troisième leçon ici, c'est que la partie gauche du cœur va permettre de circuler le sang oxygéné et le sang riche en nutriments. La partie droite du cœur va permettre de circuler le sang carbonaté, ça veut dire le sang vicié. Maintenant, l'aorte. L'aorte, c'est le gros artère du cœur. Ça veut dire le grand artère du cœur. Donc, comme on a dit, artère va permettre de circuler le sang oxygéné depuis le cœur vers les différents organes. Les veines pulmonaires vont ramener le sang oxygéné depuis le poumon vers le cœur. Les artères pulmonaires vont permettre de faire circuler le sang carbonaté depuis le cœur vers les poumons. Et les veines caves, on a les veines caves inférieures et les veines caves supérieures. Les veines caves inférieures vont ramener le sang de la partie inférieure du corps vers la partie droite du cœur. Il faut noter ça. La veine cave supérieure va permettre de ramener le sang de la partie supérieure du corps vers la partie droite du cœur. Il faut noter aussi qu'on a une notion qu'on appelle les vaisseaux coronaires, ça veut dire les artères pulmonaires, les artères coronaires et les veines coronaires. Ça sont vascularisés, les vaisseaux coronaires vont vasculariser le cœur lui-même. Il faut noter ça. Et comme on a dit bien précédemment que les deux compartiments, ça veut dire la compartiment gauche et la compartiment droite, ne sont pas communicants entre eux, contrairement aux deux cavités. Les deux cavités, ça veut dire cavité supérieure et cavité inférieure, sont communiquées entre eux grâce à des composés qu'on appelle des valves. Les valves, comme on a dit bien précédemment, qu'à l'intérieur du cœur, les cavités, ça veut dire les cavités supérieures et les cavités inférieures, sont séparées par des orifices munis de valves qui permettent au sang de circuler toujours dans le même sens d'une cavité à l'autre, qui s'ouvrent et se referment lorsque les cavités sont vidées ou remplies. Ces valves sont constituées d'un système en 2 ou 3 parties, ça veut dire 2 ou 3 valvules, qui s'écartent pour laisser circuler le sang et se referment afin d'empêcher tout reflux des ventricules vers les oreillettes. Donc, comme on a dit bien précédemment que les cavités, ça veut dire les cavités supérieures et les cavités inférieures, sont reliées entre eux par des complexes qu'on appelle des valves. Et on a dit qu'on a 4 valves principales, bien 4 valves bien différenciées. 4. Donc, il y en a 2 sur la partie droite du cœur et on a 2 sur la partie gauche du cœur. Premièrement, on va attaquer les 2 valves qui se trouvent sur la partie droite du cœur. Premièrement, la valve tricuspide. Donc, la valve tricuspide est la valve cardiaque qui sépare l'oreillette droite et la ventricule droite. Il est formé de 3 valvules ou de 3 cuspides, de 3 kyspes. Donc, c'est pourquoi le nom de tricuspide. Et donc, la valve tricuspide appelée ici la valve auriculo-ventriculaire droite. La valve auriculo-ventriculaire droite. Mais on l'appelle
très souvent la valve tricuspide. Il y en a 3 valvules. On va voir ça en détail. Donc, deuxièmement, la deuxième valve qui se trouve sur la partie droite du cœur, c'est la valve pulmonaire. La valve pulmonaire est une valve artérielle. Elle est traversée par un sang non oxygéné sortant du ventricule droit et allant vers les poumons en passant par les artères pulmonaires. Donc, la valve pulmonaire, c'est une valve qui sépare la ventricule droite et l'artère pulmonaire. Cette valve est tricuspide. Ça veut dire qu'elle est composée de 3 valvules aussi. Donc, troisièmement, on va passer maintenant à les 2 valves qui se trouvent sur la partie gauche du cœur. Il y en a 2, la valve mitrale et la valve aortique. La valve mitrale est une valve qui sépare l'oreillette gauche du ventricule gauche et une valve bicuspide. Il y en a 2 valvules. Et elle a appelé aussi la valve auriculoventriculaire gauche. La valve mitrale appelée aussi la valve ventriculaire gauche ou bien appelée aussi la valve bicuspide. Donc, la valve mitrale ou bien la valve auriculoventriculaire, on a dit que c'est une valve bicuspide, ça veut dire qu'elle contient 2 valvules. Donc, c'est une valve qui sépare la ventricule gauche et l'oreillette gauche. La deuxième valve qui se trouve sur la partie gauche du corps, c'est la valve aortique. C'est une valve qui sépare la ventricule gauche et l'aorte. C'est une valve qui sépare la ventricule gauche et l'aorte, tout simplement. Et c'est une valve tricuspide, contient 3 valvules. Et c'est une valve qui permet le passage du sang oxygéné du ventricule gauche vers l'aorte. Pour les valves pulmonaires et la valve aortique, on l'appelle aussi des valves sigmoïdes. Maintenant, on va passer en mécanisme d'ouverture et de fermeture des valves. Donc, comme on a dit bien précédemment qu'il y en a 4 principaux valves, tricuspide, pulmonaire, aortique et mitrale. Donc, le mode de fonctionnement est le même chez tous ces différentes valves. Donc, tout simplement, la fermeture ou l'ouverture des valves se fait grâce à la différence de pression entre les 2 cavités. Donc, lors du passage du sang d'une cavité à l'autre, il va passer à travers les valves. Et on a dit que les valves sont composées par des valvules. Et donc, si les valvules sont remplies de sang, ils vont s'étirer et vont se fermer. Et si ils sont vides, ils vont s'ouvrir. Ça, c'est le mécanisme d'ouverture ou bien de fermeture chez tous les valves. Bien, chez tous les valves, oui, chez tous les valves. C'est les 4 principaux valves. Mécanisme simple, différence de pression entre les 2 cavités. Et c'est tout. Et donc, ce schéma-là explique le passage du sang d'un compartiment à l'autre, d'une cavité à l'autre. Donc, la partie gauche du cœur, on a dit bien précédemment que elle fait le passage du sang oxygéné depuis le cœur vers les organes. Comme vous voyez ici, le cœur, la ventricule permet le passage du sang vers l'aorte et l'aorte vers les différents organes. Et la partie droite du cœur va permettre le passage du sang, va permettre le transport du sang carbonaté depuis le cœur vers les poumons. Donc, avant de finir, on a dit qu'on a 4 valves principales qui sont des valves bien différenciées. La valve mitrale, la valve tricuspide et la valve pulmonaire et aussi la valve aortique. Il y en a d'autres valves qui sont mal différenciées ou bien qui ne sont pas bien différenciées. Il y en a 2 qui se trouvent sur la partie
droite du cœur, ou bien précisément sur l'oreillette droite du cœur, sont la valve d'Eustachie et la valve Tébézéus. Sont des valves mal différenciées qui se trouvent sur la partie droite du cœur. Finalement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas de cliquer sur like, s'abonner et au revoir.